Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du profil 1-3. Alors, je vais vous partager ma carte pour que déjà vous puissiez voir comment on voit un profil, comment on le trouve sur une carte et donc au-delà de ça, comment est-ce que l'on va le vivre. Alors, donc, quand on regarde une carte, un schéma corporel, vous allez avoir différentes informations qui sont notées sur la droite de votre carte et notamment quelque chose qui s'appelle le profil avec deux chiffres. Un chiffre, un slash et un autre chiffre. Vous allez le retrouver également dans les tableaux que vous avez autour de votre schéma. Ici, vous regardez soleil et terre de personnalité et soleil et terre de design et vous voyez que là, on a un 1 et là, on a un 3. Deux informations. Une qui est dans la personnalité, donc qui est évidemment consciente pour nous, et une qui est dans le corps, donc qui n'est pas conscient. C'est notre corps, c'est des choses des informations dont le corps a besoin, mais qui ne sont pas conscientes pour nous. Et on a toujours dans ce fonctionnement qui est le nôtre, la limitation qui est définie par la personnalité, puisque la personnalité, c'est comment on pense fonctionner. Sauf qu'on oublie qu'il y a un côté inconscient qui est très important pour nous et qu'à partir du moment où on met de la conscience dessus, ça permet de voir tout un espace qui n'est pas accessible à notre personnalité si on ne connaît pas le design humain. Donc, voilà, on va revoir ça. Si vous êtes profil 1-3, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, si vous vous reconnaissez, si vous avez des exemples, parce que je trouve toujours intéressant de pouvoir partager justement pour avancer ensemble et les anecdotes des uns et des autres puissent permettre de nourrir et de s'enrichir pour que l'on puisse comprendre comment on fonctionne déjà nous, et puis après, de comprendre comment notre entourage fonctionne. On va avoir déjà ce qu'on appelle un profil à angle droit, c'est-à-dire que on a 12 profils en tout. Le 1-3, c'est le premier profil et c'est un profil qui, 1-3 sur 6 lignes, fait partie de ce qu'on appelle un trigramme inférieur. Donc, quand vous regardez un hexagramme avec 6 lignes, vous les mettez les unes au-dessus des autres. Vous avez donc les trois premières lignes qui est le trigramme inférieur, les 3, 4, 5, 6, trois lignes supérieures avec le trigramme supérieur et vous allez avoir déjà des informations. La ligne 1, la ligne 3 font partie du trigramme inférieur, c'est-à-dire que on va avoir déjà une destinée personnelle, donc tout un processus auto-centré, égocentré, qui fait que on peut ne pas toujours voir les autres. On va avoir vraiment quelque chose qui est très personnel et que ça va être notre propre apprentissage dans cette vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On va avoir deux significations, donc ce que signifie la ligne 1, ce que signifie la ligne 3, en sachant encore une fois que on va avoir cette limitation de la personnalité qui pense être la seule à exister, à être là, et donc se retrouver dans cet espace de tout ce qui va être lié à la thématique de la ligne 1, en oubliant ou en omettant ou en n'ayant pas conscience qu'ici, la ligne 3 va être la base de ce véhicule. Encore une fois, là, c'est le corps, c'est ce que les autres voient, mais ça n'est pas accessible à la personnalité. Donc, c'est de voir pour vous comment ça se passe en termes de conscience, en termes de, tiens, est-ce que cette partie de là, je la vois, je l'occulte, je suis dans le déni, etc. Est-ce que les autres la mettent en lumière et de voir comment ça se passe. La ligne 1, qui est donc cette première ligne qui est consciente, c'est la ligne de l'investigateur. La ligne de l'investigateur, on sait que elle est liée à un mot-clé qu'on peut parfois vivre comme quelque chose de négatif, mais c'est une force motrice pour la ligne 1, c'est la peur. À chaque fois que vous voyez du 1 dans un schéma corporel, vous savez que c'est lié à la survie, à la sécurité, à la peur. Et que là, c'est cette force motrice, c'est-à-dire que c'est à partir de cette base-là, qui fait partie de votre fonctionnement, que vous allez investiguer, que vous allez enquêter, que vous allez approfondir. C'est une ligne, c'est un rôle, une nature qui a besoin d'avoir de la sécurité et qui euh, veut que tout soit clair, que tout soit stable, que tout soit fiable, que tout soit
compréhensible, que tout soit connaissable, que on soit à l'aise avec tout ça. Et elle va donc poser des fondations, elle va approfondir des connaissances, être une éternelle étudiante pour à un moment devenir autoritaire dans le sens d'être une autorité. Et donc, c'est tout ça qui va se mettre en place à travers la, la, la- le fait de poser des fondations solides. OK? Ça, c'est comment elle pense fonctionner et de se dire, bah voilà, si je veux pouvoir être en lien avec cette ligne 1, j'ai besoin d'enquêter, j'ai besoin de poser des choses qui sont solides et qui bougent pas. Une fois que c'est solide, j'ai mes piliers, j'ai mes fondations, ma structure, elle est solide, il n'y a plus rien qui bouge, c'est OK, on y va. Et là, je suis une autorité. Sauf que le corps, ce qui est inconscient, ligne 3 s'appelle le martyr. Et le martyr, il apprend comment? Avec les essais et les erreurs. Donc lui, il n'y a pas ce besoin de sécurité, ce besoin de solidité. Il va apprendre en se trompant. La ligne 3 elle a cette spécificité que, au-delà de voir ce qui fonctionne, elle apprend en regardant et en testant des choses qui ne fonctionnent pas. Elle va faire des choses, elle va se tromper, et à partir du moment où elle se trompe, elle sait qu'elle a toujours cette résilience, elle a cette capacité de pouvoir s'adapter pour modifier, perfectionner, aller revoir des schémas qui ne fonctionnent pas pour les transformer en schémas qui fonctionnent. Et donc, elle est dans l'expérimentation, elle est dans le test, elle est dans le fait d'aller vérifier, d'aller valider. On est dans le corps, donc là, on sait que c'est un corps qui va être, les choses vont venir la heurter. Et donc, c'est comme ça qu'elle va apprendre. Donc, vous voyez, il y a tout ce lien à comprendre ce qui est conscient pour nous et comprendre ce qui n'est pas conscient. Et à partir du moment où elle accepte qu'elle va se tromper, et que c'est OK pour elle, que c'est pas de sa faute, parce que on sait que en fonction de l'éducation qu'on peut avoir, de la culture que l'on peut avoir, parfois l'erreur peut être associée à de l'échec. Et c'est pas du tout la même chose. Là, quand on a une ligne 3, on sait que les choses, elles arrivent accidentellement. Vous rencontrez quelqu'un, c'est parce que vous lui rentrez dedans. Et donc, vous allez apprendre, vous allez tester des choses et ça va pas marcher du premier coup. Sauf que la ligne 1, si jamais ça marche pas du premier coup et qu'elle pense que ses fondations ne sont pas assez solides, automatiquement, on va avoir un complexe d'infériorité. Je suis pas assez ça, je suis pas assez douée, je suis pas assez si, voilà, plein de choses qui vont faire que à chaque fois, elle va remettre en cause son processus. Donc, c'est hyper intéressant de regarder toujours la ligne qui est consciente pour vous, et la ligne qui est dans votre corps, parce que c'est toujours celle-là qui va amener une base, mais qui n'est pas toujours vue. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, de voir que à partir du moment où vous savez qu'il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont pas fonctionner, que vous allez apprendre de ça sans avoir un côté pessimiste. Vous êtes conçu quand vous avez une ligne 3. Alors là, elle est dans le corps, mais ça peut être très bien aussi quand vous avez en personnalité, hein. Dès que vous avez une ligne 3, c'est lié au plan matériel. C'est lié au fait d'aller tester des choses dans la matière. C'est lié au fait de pouvoir les vivre plutôt que de les apprendre. Et au-delà de ça, de pouvoir faire des erreurs sans vous identifier à l'erreur, en sachant que ben, c'est comme ça qu'on apprend. Ça fait partie du processus d'apprentissage et de ne pas vous fier à ce que l'extérieur pourrait vous dire. Peut-être des parents, peut-être un entourage qui va toujours pointer le doigt sur les trucs que vous avez mal fait, les trucs où vous vous êtes trompé. Et de se dire, en fait, le fonctionnement, c'est le vôtre. Et donc, c'est pas vous qui êtes en cause dans le sens de dire, ah là là, mais c'est pas possible, je me trompe tout le temps, je suis nulle, etc., etc. Et de comprendre que ça fait partie de vous. C'est important que vous puissiez vous tromper
pour faire une sorte de tri entre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et encore une fois, vous allez apprendre à travers ce qui ne fonctionne pas. C'est important. Et à partir de là, vous aurez donc ces fondations qui seront solides. Mais d'avoir toujours cette capacité, cette résilience à, même s'il y a quelque chose qui est solide, se dire, tiens, si je le vis d'une autre manière, si je le transforme, ben peut-être que je peux aussi le découvrir et le vivre de cette manière-là. Et de comprendre que peu importe ce que les autres vous disent, c'est pas vous qui êtes à remettre en question, mais vraiment de comprendre que dans le processus, c'est important que vous puissiez vous tromper. OK? Donc, on a l'adaptabilité. Alors, vous prenez les mots-clés, hein. La ligne 3, c'est l'adaptabilité, c'est le test, c'est je vérifie, c'est je valide, c'est j'ai besoin d'aller tester dans la matière, c'est les essais et les erreurs, c'est l'apprentissage oui, de l'adaptabilité, c'est le côté anarchiste, c'est le côté rebelle, et vous allez toujours avoir les mêmes mots-clés qui vont revenir. La ligne 3, elle est vraiment là pour voir ce qui ne fonctionne pas. C'est elle qui va détecter les bugs dans la matrice. Vous avez vu Matrix, c'est Neo. C'est vraiment ce truc de, voilà, ça, je sais que ça marche pas. Et à partir du moment où je vois que ça marche pas, je vais pouvoir m'immerger dans le processus et aller comprendre comment, à partir de quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, je vais pouvoir aller encore une fois, adapter les situations, adapter les processus pour en faire des expérimentations qui vont me permettre d'avoir justement une structure de plus en plus solide. Donc, vous me direz comment ça se passe pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, oui, destin personnel, je vous l'ai dit, je regarde par rapport au, au, au mots. Donc, les notes que j'ai prises, oui, voilà, vraiment ce truc de, surtout s'il y a des enfants, apprenez-leur par rapport à l'éducation que c'est hyper important que leur éducation soit nourrie et qu'ils vont, même si ça marche pas du premier coup, ne pas se dire c'est ma faute, voilà, je me flagelle encore, c'est ma faute, c'est ma grande faute, c'est ma très grande faute, et de se dire non, non, mais je sais, voilà, oui, c'est moi, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Non, il y a vraiment ce truc de se dire, ok, j'écoute mon autorité intérieure parce que, et évidemment ma stratégie, parce que c'est elle qui va toujours me ramener dans les choses à tester, parce que c'est pas parce que vous êtes là pour expérimenter des choses que vous devez expérimenter tout et n'importe quoi. Encore une fois, là, c'est le corps hein, qui va être heurté. Et donc, de venir vraiment à, à radiser toute signification de votre design va être en lien avec la façon dont vous entrez dans une relation ou vous entrez dans une situation. Et donc, d'être vraiment à l'écoute. Stratégie, autorité intérieure. Vous allez tester des choses qui ne fonctionnent pas. Vous allez les revivre d'une manière, d'une autre manière. Vous allez avoir des essais, vous allez avoir des erreurs. Vous allez vous adapter. Vous allez apprendre à travers tous les trucs où vous vous êtes cassé la figure. Et à partir de là, c'est là seulement où vous avez des fondations solides, tout en étant dans l'acceptation totale que même ce qui vous paraît solide, à un moment peut à nouveau s'effriter, s'effondrer et donc de recommencer. Et à chaque fois, d'avoir quelque chose qui va être de plus en plus solide. De ne jamais avoir de certitude. Vous avez un enfant qui est un 3, ne l'obligez pas à faire des choses. Dites-lui, tiens, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais tu pourrais peut-être regarder ci, tu pourrais peut-être regarder ça. Va voir pour tes devoirs, peut-être que si tu regardes dans ce bouquin-là, il y aura peut-être des informations. Et que ce soit lui ou elle qui fasse ses propres recherches. On a quand même quelqu'un qui enquête. Vous racontez des bêtises à un profil 1-3, il va enquêter pour trouver sa vérité. Donc forcément, si jamais vous lui racontez des blagues, non seulement il va vous débusquer, démasquer, mais en plus, après, il risque de ne plus vous faire confiance. Donc, laissez-le faire ses propres recherches en termes de connaissances, en termes de tests. Accompagnez-le, nourrissez-le, protégez-le, puisque, encore une fois, le corps, si jamais il fait des activités physiques qui sont importantes, soyez toujours là pour amener un minimum de sécurité. Éviter les risques et donc laissez-le vivre son propre processus
ne soyez pas toujours à pointer le doigt sur ses erreurs, mais vraiment l'encourager en disant, bah, écoute, tu vois, comme ça fonctionne pas. Mais si tu pouvais le vivre d'une autre manière, si tu pouvais tester autre chose, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Et donc là, à partir du moment où il va avoir ce processus, va pouvoir vivre ses propres expériences et après pouvoir les partager. On sait que c'est quelqu'un qui, en l'occurrence, vous regardez, va avoir ici, à travers toutes les expériences passées, leur donner du sens et après pouvoir inspirer les autres à travers ça. Donc, euh, de comprendre que même si la tête, même si la personnalité se dit j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de fondations solides, le corps, lui, il a besoin justement d'aller chercher des choses qui sont pas stables, qui sont pas fiables, qui sont pas fixes parce que il va se planter et il va continuer à apprendre, à processer pour pouvoir justement évoluer, grandir et vivre sa propre destinée personnelle. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais vous partager aussi d'autres informations sur les profils. Et puis, dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous, si vous êtes profil 1-3, si vous avez donc des profils 1-3 autour de vous. Et puis, eh ben, mettez-moi un petit pouce, voire un gros pouce. Ça, c'est toujours plaisir de voir que le contenu vous intéresse. Et donc, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très, très vite pour la suite des profils. Ciao, ciao!